Le 7-9-30 Listen anywhere. 万维读罢， وحده من سوريا. 再聊聊 More. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. De grandes manœuvres politiques, Pierre, ont lieu autour de Taïwan. De quoi s'agit-il ? Deux présidents de Taïwan, l'actuel Tsai Ing-wen et son prédécesseur Ma Ying-jeou, du parti d'opposition Kuomintang, voyagent dans des directions opposées ces jours-ci. La première se rend aujourd'hui aux États-Unis. Non pas en voyage officiel, Taïwan n'est pas un État reconnu par Washington, mais en transit, en route vers l'Amérique centrale, un artifice qui lui permet de passer par New York et la Californie. Le second est arrivé hier à Shanghai. Il effectue une visite de 12 jours à l'invitation des autorités chinoises, à un moment de forte tension entre la Chine et les États-Unis, notamment autour du sort de Taïwan. Difficile de faire plus antinomique que ces deux voyages, qui ont le mérite de résumer, en un coup d'œil, la bataille politique décisive qui s'annonce. Des élections présidentielles et législatives auront lieu en janvier 2024 à Taïwan, qui pourraient bien déterminer l'attitude de la Chine vis-à-vis de l'île que Pékin revendique par tous les moyens, y compris par la force. Et en quoi ces deux voyages sont-ils importants, Pierre ? Tsai Ing-wen, la présidente de Taïwan depuis 2016, est issue du Parti démocrate progressiste, le DPP, un parti aux racines indépendantistes, même s'il se garde bien de prononcer ce mot tabou. Elle incarne la résistance de Taïwan face à Pékin et va chercher aux États-Unis les appuis dont l'île a besoin. Au cours de sa visite, Madame Tsai rencontrera Kevin McCarthy, le président républicain de la Chambre des représentants, le successeur de Nancy Pelosi. Or, vous vous souvenez de la réaction de Pékin lorsque Madame Pelosi s'est rendue à Taipei l'été dernier. 4 jours de blocus militaire par l'armée chinoise, une riposte sans précédent. Pékin a déjà protesté contre cette rencontre et menace de représailles les États-Unis et Taïwan. Ma Ying-jeou, lui, appartient au Kuomintang, l'ancien parti du généralissime Chiang Kai-shek, le rival de Mao, réfugié à Pékin à sa défaite en 1949. Le Kuomintang est pour la réunification avec la Chine, même s'il se contente de plaider, dans un premier temps, pour de meilleures relations avec le continent et plus si affinité. Pour quelle raison ? C'est sur ces deux positions opposées que les 24 millions de Taïwanais devront trancher dans moins d'un an, dans un climat qui promet d'être plus agité. Voilà, et pour quelle raison ? La Chine, Nicolas, sait que l'évolution de l'opinion taïwanaise lui est défavorable. La jeunesse en particulier se montre attachée au système démocratique et aux libertés garanties sur l'île. Elle redoute, en cas de mainmise de Pékin, de subir le sort de Hong Kong en 2019, une normalisation brutale. Le Kuomintang est certes toujours capable de remporter des élections locales, comme l'an dernier, mais il part avec un handicap au scrutin national en raison de sa proximité avec Pékin. La Chine n'a pas pour autant renoncé à faire gagner le Kuomintang par un mélange de menaces de guerre, de promesses de liens économiques accrus et de méthodes moins avouables de déstabilisation et d'influence. Les Taïwanais s'attendent à tout d'ici au scrutin. Les voyages de Tsai Ing-wen à New York et de Ma Ying-jeou à Pékin ont des allures de répétition générale de la bataille décisive qui s'annonce. Pierre Aski, merci.